Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. La question d'usage, évidemment, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, si vous avez la possibilité de me répondre sur le chat, ça serait intéressant parce que vous avez un chat en haut à droite de votre écran, une petite flèche rouge ou une croix rouge, la possibilité d'y accéder et donc de pouvoir converser avec moi au fur et à mesure du cours. Est-ce que vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message? Patricia, merci. Donc, son image, OK. On va attendre quelques instants que le temps que les retardataires puissent se connecter. On commence juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, c'est quoi les outils d'analyse technique? En fait, c'est la possibilité de pouvoir analyser un produit avec certains éléments, notamment les couloirs, les résistances, les supports, les RSI, les MACD, tout ça, tout ce qui va nous permettre de pouvoir donner une interprétation à un graphique. D'accord? Pour ce faire, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le data, c'est-à-dire ce qui s'est passé auparavant, ok, et essayer de trouver des similitudes, des points où, évidemment, ça pourrait donner un signal ou d'achat ou de vente. Donc, si vous voulez bien, on va essayer de travailler sur du Nasdaq aujourd'hui. On va se mettre sur le Nasdaq parce que c'est un produit qui bouge quand même énormément. À part si vous voulez voir autre chose, on a déjà vu récemment d'autres produits. On va essayer de faire le Nasdaq pour voir, histoire de changer un peu. Ouvrir graphique. Voilà. Là, on va juste le reparamétrer rapidement. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus. Hein, c'est pas. Je pense que vous savez faire maintenant, pour beaucoup. Donc ça, vous voyez que je remets un petit peu le graphique avec des couleurs plus faciles à lire. Voilà. Tac. Si je grossis un peu le trait, je le mets en bougie japonaise. Voilà, je le mets en daily. Et voilà. Je vais écarter le graphique du bord droit pour avoir un peu plus de visibilité. Et voilà, nous avons donc notre graphique qui se présente ainsi. Et donc, évidemment, la première des choses qu'on doit faire sur un graphique, c'est de mettre les couloirs. J'entends ici les couloirs. On se met là. Vous voyez, j'ai déjà deux petits barres parallèles qui sont sur ma souris. J'ai plus qu'à aller chercher le début de ce couloir. Vous voyez, là on va bien, une, deux, on pourrait même chercher un peu plus loin, hein, mais bon. Là où il y a trois traits, c'est celle qui bouge, d'accord? Là où il y a un seul, c'est la parallèle. Et donc là, on va se mettre ici tranquillement. Attendez. Ouais. Donc là, on peut voir le couloir. On va même le grossir un peu comme ça. On voit le couloir dans lequel nous sommes, qui est quand même assez intéressant. Hein. On voit bien que pour le moment, attendez voir si on peut pas le prendre un petit peu avant, peut-être. Je vais voir ça tout de suite. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, on est bien, on est bien. Voilà, donc vous voyez bien pour l'instant le couloir, il est quand même assez flagrant. On voit bien les va-et-vient qu'on fait dans ce couloir en tapant en haut, en bas, en haut, en bas, sauf que là, ici, on a cassé. D'accord? Là, on voit bien, le marché a cassé une première fois, il est revenu dedans pour essayer de résister. Mais là, deuxième petite bougie qui englobe entièrement la bougie précédente à la hausse et qui descend et qui casse le support ici. Et donc, à partir de là, on a eu ce qu'on appelle une baisse intéressante, puisque en même temps, vous allez voir tout à l'heure, on a cassé sur le Nasdaq une moyenne mobile des 200 jours. Pour l'instant, on essaie de se battre pour revenir au-dessus,
mais cette moyenne mobile de 200 jours a été cassée et on ne l'a pas cassée depuis pas dire de bêtises, je crois que c'est avril 2021. À partir de avril 2021, on l'avait cassé et derrière, on a eu quasiment 24 mois de baisse sur ce marché. Donc, est-ce que c'est ça qui va se produire? C'est la question. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on va commencer à mettre ce qu'on appelle les résistances et supports. Alors, on se sert ici des horizontales. Voilà, on commence à mettre déjà les plus hauts. Résistance ici. On pourrait mettre des résistances là, vous voyez là, ici. Ici, là, on voit bien que ça a été aussi assez intéressant. Là, alors je vais pas tous les mettre parce que vous allez voir tout à l'heure, on va se servir de Fibonacci et Fibonacci, il va nous aider considérablement à pouvoir positionner toutes ces résistances et supports. Et vous allez voir que la plupart vont être, on va dire, absorbés par Fibonacci. Donc voilà, je vais être là au niveau des lignes de support et de résistance et on verra par la suite avec Hippo ce que ça donne. Là, maintenant que j'ai mis ça en place, on a mis donc le couloir, les résistances support. Je vais dans insertion. Insertion indicateur, trend. Je clique sur trend et je vais sur Bollinger Band. Là, je vous laisse le temps de regarder un peu le chemin. Je clique sur Bollinger Band. Je ne touche pas ici à la programmation. Juste la couleur du trait, si vous voulez changer, vous pouvez, ou la grosseur. Et là, vous faites OK. Là, vous voyez, on est rentré, alors qu'on était bien à l'intérieur des bandes de Bollinger. Ici, on était dans le couloir, et puis tout d'un coup, paf, cassure. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Vous avez ici une moyenne mobile ici de 20 jours, et vous avez des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui nous donnent normalement on va dire, de quelle façon les cours pourraient évoluer par rapport à cette moyenne mobile des 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, on a des retours dans le sens contraire. C'est-à-dire quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours en bas. Quand on vient taper en bas, on a des retours en haut et des petits retours. Et là, ici, on a eu un gros retour, mais hop, on est reparti. Et là, on commence à avoir un petit retour qui se met en place. Maintenant, c'est pas toujours le cas. C'est vrai à 75%. Il y a des moments où, évidemment, le retour ne se fait pas, que ce soit en haut ou en bas. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, évidemment, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je veux pas qu'on puisse penser qu'on peut utiliser les bandes de Bollinger en lecture seule, en aucun cas. Maintenant, on va ici dans insertion, indicateur, oscillateur, et là on va sur Relative Swing Index, c'est-à-dire les RSI. J'appuie sur les RSI, on ne touche pas ici, encore une fois la couleur du trait ou la grosseur, vous faites OK. On va descendre un petit peu le graphique parce que là, sinon, il prend un peu trop de place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Comment ça se lit? Quand on est proche des 70 ou en dessous proche de 30 ou en dessous de 30, marché survendu et normalement tendance au rebond, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez là, alors, je vais vous le marquer ici avec un trait, là, on va le marquer ici. Et on était à 30, quasiment le même niveau qu'on a connu ici. Et à chaque fois, le rebond se fait. Donc, vous voyez, on vient taper ici, on a un petit rebond qui se fait. Alors après, est-ce que le rebond va être suivi d'un vrai rebond vers le haut, ou alors après il va revenir et il va essayer de repiquer par du nez? Ça, on le verra dans les prochains jours. Ici, là, on voit donc ici, ça reste encore bien pentu vers le haut. Donc, a priori, pourquoi pas estimer que le marché puisse rebondir aux alentours des 18 700, pourquoi pas peut-être même venir taper ici le haut de la bande de Bollinger, le milieu de la bande de Bollinger, c'est la moyenne mobile, aux alentours des 19 000. Il pourrait très bien peut-être venir titiller. C'est pas encore sûr. On va regarder ça après avec les autres outils. Insertion, indicateur, oscillateur, MACD. MACD, voilà, on touche à rien ici, on fait juste OK, et voilà, vous avez les MACD. Donc là, on va juste baisser un peu pour pas que ça prenne trop de place. Alors les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique-là. Alors ça se lit évidemment c'est un peu différent que les moyennes mobiles classiques. Vous allez voir, ça a son intérêt, vraiment son intérêt pour pouvoir lire un graphique. Quand vous avez ici
un dépassement ici de la courbe rouge qui est là, c'est-à-dire le signal, et qu'on commence à passer un peu au-dessus, marché haussier. Et là, vous voyez, ça ne déroge pas. Dès que vous commencez à avoir ici des MACD un peu plus courtes, qui commencent un petit peu à former cette sorte d'arrondi, attention, début peut-être de la baisse, et dès qu'on passe en dessous, accélération. Je vais remonter un petit peu le graphique, comme ça vous verrez un peu mieux, voilà. Voilà. Et donc ici, vous voyez, accélération de la baisse. Ensuite, hop, on a commencé un petit peu à avoir ici des MACD un peu plus longues. C'est le début du rebond. On commence un petit peu à être ici. Hop, première ici, vous voyez MACD qui est un peu plus courte. Début, on repasse un petit peu en dessous du signal. Et vous voyez derrière, ça a été le début de la baisse. Et en plus, vous avez ici vraiment un signal très intéressant. D'ailleurs, je l'avais envoyé à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui étaient là et qui avaient reçu ce mail. J'ai dit attention, on a tapé une fois ici, une fois là et une fois là, et à chaque fois, on est redescendu. On pourrait quasiment rajouter aussi ce point-là. Et ça n'a pas loupé, on est redescendu. Alors, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait aussi bas, mais on pouvait déjà imaginer un retour du marché. Il a été plutôt violent. Maintenant qu'on voit ça, on regarde ici, vous voyez, vous commencez à avoir peut-être ici des MACD qui sont à peu près à la même hauteur. Peut-être que la prochaine, si elle est un peu plus courte, peut-être va annoncer une sorte de retour vers le haut et peut-être une petite reprise. Donc surveillez bien ça, surtout que ici, vous voyez, la RSI, elle est plutôt orientée à la hausse. Donc pour le moment, le rebond peut-être se confirme un petit peu. On va regarder ça maintenant avec un nouvel indicateur, oscillateur, et là, on va regarder les stochastiques. On fait OK, et voilà, les stochastiques, c'est quoi? Les stochastiques, c'est en fait un produit qui à la base n'était pas du tout fait pour la bourse, c'était un produit pour la répartition du hasard, mais Georges Laine, ça lui a plu, il a voulu voir ce que ça donnait sur IBM à l'époque, et il a vu que c'était plutôt pas mal comme lecture, et depuis, une grande partie des traders l'utilisent sur leur graphique. Donc voilà, vous avez un signal en rouge, vous avez la stochastique en vert. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, ce qu'on a vu ici. Dès qu'on casse, marché baissier. Et là, vous voyez, pour l'instant, on a recassé ici, on est au-dessus du signal. Pour le moment, j'ai envie de dire, le marché est aussi de ce côté-là. Donc, on a quand même on va dire quasiment deux ici, et trois indicateurs qui nous disent que le marché, pour l'instant, pourrait continuer à rebondir. OK, pour l'instant, pas de problème? Vous êtes tous avec moi? Si vous avez des questions, je répète que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. OK, une flèche rouge, un trait rouge qui vous permet de cliquer là-bas et de pouvoir communiquer avec moi. Donc, n'hésitez pas. Donc là, maintenant, on a vu déjà quand même pas mal de petites choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. D'accord? Alors, Fibonacci, c'est très intéressant parce que ça va peut-être nous aider à retrouver les supports et les résistances que nous avons mis ici. Alors, je vais sur Fibonacci, j'ai déjà un petit peu, voilà, voilà. Je vais prendre ici Fibonacci. Là, on va prendre le début de la hausse ici, enfin de la dernière hausse. On va le prendre ici et on va tirer jusqu'en haut. C'est-à-dire jusqu'en haut du que nous avons fait ici. Alors, vous voyez ici, là, évidemment, ce trait-là disparaît puisque vous l'avez avec Fibonacci. Celui-ci, c'est quasiment la même chose, hein. On peut l'enlever. Celui-ci, évidemment, également. Et celui-là, bon, on pourrait quasiment l'enlever, hein, parce que c'est vraiment collé à côté. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais vous voyez déjà avec ça, vous avez tous les retours, tous les supports importants qui sont déjà dessinés avec Fibonacci. Donc, c'est important d'utiliser Fibonacci sur votre graphique. D'accord? Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le marché continue de rebondir. Hein, il a vraiment une petite figure intéressante. D'ailleurs, vous voyez, ça commence un petit peu à restreindre ici. La RSI continue de piquer vers le haut. On a quand même un petit marché de rebond intéressant. Je rappelle quand même que depuis 2-3 jours, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre 18 600 à peu près et 19 000 et 17 900, 17 800. Donc vous avez quand même des petits trucs à faire.
Je vais maintenant reparler d'une chose dont on avait parlé tout à l'heure quand on avait parlé des MACD. On avait parlé ici des moyennes mobiles exponentielles. Nous allons regarder maintenant les moyennes mobiles classiques. Donc, vous voyez ici dans insertion, indicateur, trend, moving average. Alors là, maintenant, on va les mettre déjà à la 200 jours, on va la mettre ici. Et vous voyez, on l'a cassé ici. Vous voyez, on essaye. On l'a cassé. Et depuis maintenant, allez, quasiment depuis le début de la semaine, on essaye de repasser au-dessus. Est-ce qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus, on ne tient pas et ça revient derrière? Alors, si ce soir, on arrive pour de bon à passer au-dessus et de tenir au-dessus, peut-être que ça serait un signe pour aller rechercher plus haut. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que cette moyenne mobile a fait son office et à chaque fois qu'on close, à chaque fois, on est en dessous. Donc, surveillez ça. Si ça arrive à être au-dessus, ça serait peut-être le signal d'une petite reprise. Maintenant, ici, indicateur, oscillateur de trend, et je vais dans Moving Average, je vais chercher la moyenne mobile des 100 jours. En fait, il y en a trois intéressantes, trois qui sont importantes. C'est la 200 jours, la 100 jours et la 50 jours. Comment ça se fait? Ah, voilà. Donc il l'a pris, je pensais qu'il n'avait pas pris en compte. Et oui, vous voyez ici, là, on va grossir un peu parce que là, je vois que c'est un peu compliqué de voir, de lire. Là, ici, la 100 jours, elle est collée avec le retracement FIBO 50%. Et on était quasiment collé sur le trend, le bas du trend. Donc ici, grosse résistance. D'ailleurs, dès qu'on l'a cassé ici, vous voyez, hein, c'était vraiment un point hyper important. Dès qu'on l'a cassé, l'accélération était brutale. Donc là, ici, si on arrive à repasser au-dessus de la 200, ça sera intéressant. Mais surtout, ce sera intéressant de savoir si on peut avoir vraiment un vrai rebond qui tiendra la route, c'est de savoir si on va pouvoir casser cette moyenne mobile des 100 jours. Donc maintenant, on fait insertion, indicateur, oscillateur, trend, pardon, moving average, et on va mettre la 50 jours, qui a aussi son intérêt, mais pour l'instant, on voit bien que la 100 et la 200 sont vraiment les deux fers de lance du. On voyait, on était là. Déjà, ici, on voyait sur la 50 jours, première accélération. On n'arrive pas à revenir sur la 50 jours, deuxième accélération, on casse la 50 jours, on vient taper la 200 et on la casse. Donc on voit que c'est un mouvement quand même assez important et assez violent. Donc maintenant que vous avez fait ça et que vous avez mis tout ça en évidence, ok, on pourrait rajouter encore énormément de choses. Hein, si vous avez l'embarras du choix sur les trucs, mais vous voyez déjà, c'est déjà comme ça commence déjà un petit peu à être chargé. Donc ne chargez pas plus, vous avez suffisamment d'informations pour l'instant. Si vous avez l'habitude de mettre d'autres éléments, pourquoi pas. Si vous voulez tester d'autres éléments comme, je sais pas moi, les points pivots ou pas Ishimoku. Si vous mettez Ishimoku là-dessus, alors là vous n'allez plus rien lire. Mais si vous avez d'autres choses qui vous paraissent intéressantes et pertinents, pourquoi pas. Je rappelle que vous avez MQL5 pour aller chercher des éléments que vous ne trouveriez pas sur insertion, parce qu'on ne propose pas tous les éléments, tous les indicateurs, mais sur MQL5, vous les trouverez, vous pouvez les télécharger sur votre plateforme, que vous retrouverez après dans personnalisé, comme par exemple le CCI que vous n'avez pas à la base, c'est moi qui l'ai téléchargé. C'est intéressant de le lire. Voilà, normalement, je l'ai mis ici comme ça, juste pour voir par curiosité, hein, quand on est en dessous de 100, marché qui a un rebond. Quand on est au-dessus ici des 100 ici, voire 200 comme c'était le cas ici, attention à un marché qui va chercher à corriger. Je l'ai mis histoire de, mais voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de les mettre. C'est des éléments qui sont, on va dire, pour moi en test. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, surtout n'oubliez pas d'aller là, de faire enregistrer le modèle pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc là, vous marquez ici US Tech 100 ou Nasdaq si vous voulez, vous le sauvez et évidemment quand vous l'avez sauvé, vous l'aurez dans votre lexique et dans vos favoris en bas dans les onglets. Et ça, c'est plutôt intéressant pour ne pas avoir à chaque fois à refaire les mêmes graphiques. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, parce que peut-être que j'ai oublié des questions. Oui, ouais, bien sûr, je vais te le refaire tout de suite.
replacement de la fibo. Alors, on va se remettre dessus. OK, je clique ici, je supprime la Fibonacci. Je vais chercher la fibo ici. Je prends le début du trend haussier que nous avons mis ici, là, d'accord? Je pars de ce début de trend. Je laisse mon clic gauche enfoncé et je tire jusqu'en haut du trend, jusqu'en haut du graphique, le point haut. Là, je lâche. OK, et donc maintenant, j'ai tous mes retracements possibles et des résistances, évidemment, ou des supports, parce que ça va devenir maintenant des résistances ou des supports. D'accord? Est-ce que c'est clair là, Patricia? Est-ce que tu veux que je refasse ou c'est bon? Ok, parfait. Bah écoute, passez une très bonne fin de journée, un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances, passez de bonnes vacances. À mardi prochain. Au revoir.